Bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour un nouveau tutoriel où on va voir comment fabriquer sa propre clé USB Rubber Ducky à l'aide d'un Raspberry Pi Zero. La clé USB Rubber Ducky, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne de Micode, vous l'avez déjà vu il y a quelques semaines, c'est en fait une clé USB modifiée qui va se faire passer pour un périphérique de type clavier, et donc lorsque vous allez la brancher sur un ordinateur, elle va saisir des choses à votre insu. Ça peut très bien être des commandes ou tout simplement du texte. La clé USB Rubber Ducky, elle est à 45 $, donc elle n'est pas à la portée de toutes les bourses. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose ce tuto où on va fabriquer nous-mêmes cette fameuse clé Rubber Ducky à l'aide d'un Raspberry Pi Zero version 1.3, le Raspberry à 5,50 €. Le Raspberry Pi Zero version 1.3 que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la toute première version, ce n'est pas du tout la version Wi-Fi. Il s'affiche donc sur votre écran et pour avoir une idée de la taille, le voici. C'est vraiment minuscule, on peut faire beaucoup de choses avec. Pour vous le procurer, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur Cubi, qui est le revendeur officiel recommandé par la Fondation Raspberry. Tous les liens seront disponibles dans la description de cette vidéo. Ici vous avez un kit de démarrage, c'est celui que j'ai pris personnellement. C'est bien parce qu'il est livré avec pas mal d'adaptateurs. C'est assez pratique parce qu'on n'a pas tous des adaptateurs comme ça. Il faut savoir que si vous allez brancher un clavier sur le Raspberry Zero et que vous n'avez pas d'adaptateur, eh bien bon courage. Pour ce tutoriel donc il vous faudra donc le kit de démarrage, un Raspberry Zero, une carte micro SD, les deux adaptateurs, micro HDMI vers HDMI, micro USB vers USB, et également donc Raspbian, la dernière version si possible, et Win32 Disk Imager qui va vous permettre d'installer l'image Raspbian sur votre carte micro SD. Petite précision avant de débuter ce tutoriel, si je vais trop vite ou s'il manque des informations dans ce tuto vidéo, tout simplement si vous n'avez pas envie d'entendre ma voix pendant plusieurs minutes, il existe une version PDF de ce tutoriel qui est faite par moi-même, qui est disponible en téléchargement dans la description de cette vidéo. Une fois votre fichier IMG de Raspbian téléchargé, il vous suffit de lancer Win32 Disk Imager afin de spécifier l'emplacement où se trouve votre fichier IMG, de spécifier la lettre qui correspond à votre carte micro SD sur votre PC, et de cliquer sur écrire afin de lancer l'installation de Raspbian sur la carte micro SD. L'installation peut prendre plusieurs minutes, tout dépend de la vitesse de lecture-écriture de votre carte micro SD ainsi que de votre disque dur. Beaucoup de facteurs en dépendent. On se retrouve donc à la fin de l'installation. Une fois l'installation terminée, un message écriture réussi apparaît. Il suffit de cliquer sur OK et de fermer la fenêtre. À présent, vous pouvez déconnecter votre carte micro SD et la brancher sur votre Raspberry. Et donc ensuite, au niveau des branchements, rien de plus simple. Ici, on retrouve la carte micro SD, le câble HDMI avec son adaptateur micro HDMI, le câble USB qui va vers notre clavier avec son adaptateur micro USB vers USB, et ici, le câble d'alimentation qui va alimenter électriquement notre Raspberry et donc qui sera relié sur votre PC. Et donc tout de suite, je branche notre Raspberry. Donc ici, premier démarrage, le système de fichiers est automatiquement redimensionné afin d'utiliser tout l'espace de stockage disponible. Ici, j'ai utilisé une carte de 32 Go et donc les 32 Go vont être utilisés. Et donc, une fois Raspbian lancé, il me suffit d'appuyer sur la touche Windows, d'aller dans Accessories et de choisir Terminal. À présent, donc, je vais mettre en plein écran. Je vous rappelle que si vous ne voyez pas bien, je suis désolé pour la qualité, je ne peux pas filmer mieux sur un écran de Raspberry. Si vous ne voyez pas bien, je vous rappelle qu'il existe la version PDF qui est téléchargeable, elle est dans la description de cette vidéo. Donc tout de suite, je vois que je suis en QWERTY, la disposition de mon clavier est en QWERTY. Donc pour changer cela et la mettre en AZERTY, je fais un sudo setx kbmap fr. Et à partir de là, je suis bien en AZERTY. Tout de suite, je fais un sudo raspi config pour accéder au menu de configuration du Raspberry. La première option, Change User Password, me permet de changer le mot de passe par défaut du Raspberry. J'ai une demande de confirmation. Je peux également changer le hostname du Raspberry. Ici, je vais donc l'appeler Zero, en référence au Raspberry Pi 0. Je me déplace ensuite dans Interfacing Options afin d'activer l'option P2, l'option SSH. J'active le service SSH. Le service SSH est maintenant actif. Je clique sur Finish, il me demande si je veux redémarrer maintenant. Je lui dis non. Je fais maintenant sudo nano /boot /config.txt
afin d'ajouter tout à la fin de ce fichier dt overlay égale dwc2. CTRL X pour quitter, Y pour enregistrer. Je fais la même chose avec sudo nano /boot /cmdline.txt. Et donc sur cette ligne, juste après le root wait, entre le root wait et le quiet, ici donc, je vais rajouter modules au pluriel load égale dwc2, g underscore ether, afin de charger les modules Ethernet. CTRL X pour quitter de nouveau, Y pour enregistrer. À présent, je vais faire un sudo nano /etc /network /interfaces. Et ici, juste en dessous de mon auto hello, je vais faire un auto USB 0. Et ensuite, je fais un eface USB 0 inet static address. Ici, je vais spécifier l'adresse 10.254.1.1. Netmask 3 x 255.0. Gateway 10.254.1.2. On la spécifiera juste après sur votre PC. Broadcast 10.254.1.255. Name server pour les serveurs DNS 10.254.1.2. Espace 8888. CTRL X pour quitter, Y pour enregistrer. À présent, je peux faire un sudo shutdown-h now pour éteindre notre Raspberry. Et je vais pouvoir le débrancher et le rebrancher sur mon PC, mais cette fois-ci sur la prise USB et non sur la prise Power, afin de le brancher sur notre PC, qu'il soit reconnu comme un périphérique Ethernet. À présent de retour sur mon PC, il me suffit de brancher le Raspberry afin qu'il soit reconnu comme une carte réseau, comme un périphérique Ethernet. N'étant pas reconnu par défaut sous Windows 10, qui n'a pas les drivers RN10 d'installer par défaut, je vous conseille d'aller sur un navigateur internet et de taper tief1.fr/0drivers.zip afin de télécharger une archive qui contient les drivers RN10. Une fois l'archive téléchargée, il vous suffit de la décompresser. À l'intérieur, vous retrouverez donc le driver RN10. Il vous suffit de faire un clic droit dessus et de choisir Installer. Une demande d'élévation de privilège à cet instant. L'opération a réussi. Et donc à présent, je peux brancher mon Raspberry sur la prise USB et non pas Power. La prise USB transfère de la data, tandis que la fiche Power ne transfère que de l'électricité. J'attends donc quelques secondes que mon Raspberry démarre, et tout de suite je vais voir mon gestionnaire de périphériques, qu'une carte réseau est apparue. C'est un périphérique USB Ethernet RN10 Gadget. Et donc à présent, si je vais voir dans le panneau de configuration dans les connexions réseau, je vois que j'ai un Ethernet 3 USB Ethernet RN10 Gadget. Donc je prends l'interface qui me donne accès à Internet. Ici c'est mon interface Ethernet. Je fais un clic droit dessus, propriété. Je vais dans partage et ici je vais choisir de partager ma connexion Internet avec la connexion Ethernet 3 qui correspond à celle de mon Raspberry. Je retourne sur ma connexion qui correspond à celle de mon Raspberry, propriété. Je vais ensuite sélectionner l'onglet protocole Internet version 4. Je clique sur propriété. Ici, je vais mettre mon adresse IP en 10.254.1.2. Je valide les paramètres en cliquant. Je clique sur oui, fermer. Je dégage la fenêtre. Et ensuite, si je fais un ping sur 10.254.1.1, je vois que j'ai un temps de réponse en millisecondes, donc j'ai bien accès à mon Raspberry. Je peux donc maintenant lancer PuTTY et ouvrir un shell SSH sur 10.254.1.1. Ici, j'ai une demande de certificat, je clique sur oui. Je m'identifie avec le login Pi et le mot de passe que j'avais renseigné tout à l'heure. Et à présent, si je fais un ifconfig, je vois que mon interface USB 0
à l'adresse IP 10.254.1.1. Si je fais un ping sur 8888, je vais avoir un temps de réponse en millisecondes, puisque j'ai partagé ma connexion avec lui. Et si je fais un ping sur www.google.fr, eh bien ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas car mon Raspberry n'a pas encore trouvé son serveur DNS, mon PC. Donc pour le forcer, je fais un sudo nano /etc resolve.conf et à la suite, je vais marquer name server 10.254.1.2. CTRL X pour quitter, Y pour enregistrer. À présent, si je fais un ping sur www.google.fr, je vois que j'ai un temps de réponse en millisecondes. Maintenant que ma résolution DNS fonctionne et que j'ai bien un accès internet, je peux faire un sudo apt-get update pour mettre à jour la liste de mes dépôts. Maintenant que les dépôts sont à jour, je vais devoir effectuer une manipulation un peu spécifique. Il faut savoir que pour modifier le HID, le Human Readable Interface, en fait pour me faire passer pour un clavier, je vais devoir utiliser un pilote de clavier. Et pour cela, en fait, je vais utiliser un pilote qui est spécialement conçu pour les noyaux Raspbian 4.4.0. Et donc du coup, je vais devoir downgrader mon noyau, puisque l'image Raspbian que j'ai téléchargée a un noyau supérieur. Et donc pour cela, je fais un sudo branch égale next RPI update C053 625. J'appuie sur entrée, mon noyau va être téléchargé et ensuite je n'aurai qu'à redémarrer mon Raspberry pour appliquer le nouveau noyau. Donc je n'ai plus qu'à patienter le temps que toutes les dépendances, le temps que tous les fichiers soient téléchargés et installés lors du redémarrage. Et donc une fois que le noyau est téléchargé, il me dit a reboot is needed to activate the new firmware. Donc je n'ai plus qu'à faire un sudo reboot afin que le nouveau firmware soit installé. Durant le redémarrage du Raspberry, la carte réseau est désactivée, elle disparaît. Et donc à son redémarrage, je vois que j'ai de nouveau ma carte réseau Ethernet 3 qui revient puisque le Raspberry s'est rallumé. Mon ordinateur a lu son HID, il a vu que c'était un périphérique Ethernet. Et donc il reconnecte la carte réseau. Si je rouvre à présent une session SSH sur 10.254.1.1, je m'identifie de nouveau avec mes identifiants de tout à l'heure. Je fais un uname A et là je vois que mon kernel est bien en 4.4.0+. Je dois à présent télécharger les fichiers qui vont me permettre de transformer mon Raspberry 0 en clé USB Robert de Key. Pour cela, je fais un sudo wget https tf1.fr/rspi2key.zip. Je vous rappelle que tous les liens sont dans la description de cette vidéo et également dans le fichier PDF qui est la version papier de ce tutoriel. J'appuie sur entrée. Si je fais un ls, je vois qu'ici j'ai bien mon rspi2key.zip. Donc je peux faire un sudo unzip de rspi2key.zip. Ici donc je vais faire un cd rspi2key master sudo chmod 777 de l'intégralité du contenu du répertoire. Si je fais un ls, j'ai bien tous mes fichiers qui sont là. Je vais à présent déplacer le pilote fourni, le ghid.ko, dans le répertoire des pilotes de mon nouveau noyau. Pour cela, rien de plus simple, je fais un sudo cp de ghid.ko dans /lib module 4.4.0 plus kernel driver USB gadget et enfin legacy. Si je fais un ls de ce répertoire, je vois que j'ai bien mon ghid.ko. Je vais également dire à mon Raspberry de charger les modules HID et DWC2 au démarrage. Pour cela, je fais un sudo nano /etc module et je rajoute DWC2 et à la suite ghid. CTRL X pour quitter, Y pour enregistrer. Comme tout à l'heure, j'avais modifié le fichier /boot /cmdline.txt. Je fais de même sudo nano /boot cmdline.txt et à la ligne module load où j'avais marqué DWC2 et gether, je vais remplacer mon gether qui signifie Ethernet par ghid
afin de lui spécifier d'utiliser le driver HID. Et enfin, dernier petit point, je vais ajouter un petit script que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo ou sur le PDF papier, que je ne vais pas retaper puisqu'il est un petit peu long, je vais juste le copier-coller. Je fais un sudo nano de /etc/rc.local et tout à la fin, juste avant le exit 0, je colle mon script qui va en fait prendre le fichier qui s'appelle payload.dd dans le répertoire boot, donc le répertoire de démarrage, qui est le seul répertoire formaté en FAT32, c'est-à-dire que quand je vais retirer la carte micro SD de mon Raspberry et que je vais la mettre directement sur mon PC, je vais pouvoir lire cette partition et donc modifier le fichier .dd depuis mon PC. Ensuite, je n'aurai plus qu'à remettre la carte micro SD dans mon Raspberry et ce petit script va mettre à jour en fait son payload afin que je puisse modifier le script comme sur une clé USB Rubber Ducky. Et donc si vous avez bien tout suivi, à présent il ne nous reste plus qu'à créer le script payload.dd dans la partition de boot. Et donc pour cela je fais un sudo nano /boot/payload.dd. Et donc même combat, ici je vais coller un petit script que j'ai conçu, que vous pourrez retrouver dans la description également de cette vidéo. C'est un petit script en fait qui va simuler la touche Windows plus R, qui va coller, qui va plutôt écrire une URL YouTube qui correspond à l'URL YouTube de ma chaîne, qui va appuyer sur entrée, ça va ouvrir le navigateur par défaut sur ma chaîne YouTube, et ensuite on va simuler un appui sur la touche F11 afin de mettre le navigateur en plein écran. CTRL X pour quitter, Y pour enregistrer. Faites attention avec ce script, il s'agit d'un pilote de clavier anglais américain. Donc du coup le clavier est en QWERTY. Je vous ai mis dans le fichier PDF une table de correspondance. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à faire un sudo shutdown h now pour arrêter mon Raspberry. Et lorsque je vais le redémarrer, il sera détecté comme un périphérique de type clavier. Et donc le script payload.dd va s'exécuter sur mon poste. Voilà, et donc maintenant mon Raspberry est éteint. Je le rebranche donc sur la prise USB. Et maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que le système Raspbian démarre afin que le script payload.dd s'exécute. Et donc, je ne touche absolument à rien. Et donc sur mon deuxième écran, j'ai bien ma chaîne YouTube qui s'est affichée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors effectivement, là c'était juste un petit script vraiment bateau qui permet juste d'ouvrir une page web. Mais sachez que de cette façon, on peut très bien taper des scripts PowerShell directement et les exécuter par la suite. Donc c'est vraiment une grosse faille de sécurité. N'oubliez pas également que ce tuto est disponible en version PDF, le lien de téléchargement est dans la description de cette vidéo. Je tiens également à remercier les auteurs qui sont à l'origine de ce projet, Andrzej Budinchevich et Girst. Désolé pour la prononciation. Les liens vers leur repo GitHub sont également dans la description de cette vidéo ou dans le fichier PDF. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Je vous souhaite un très joyeux réveillon et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.